Il se trouve qu'avec Hélène, dans la voiture, finalement, ça se passe vachement bien. On a une très bonne osmose. Elle me connaît, elle sait comme je conduis. Si on est un peu par les portes, elle sait très bien ma réaction, que je vais pas de suite me jeter sur les freins ou mettre des grands coups de volant n'importe comment. Salut la team, et je vous avais promis une légende du rallye, donc aujourd'hui je vous présente la légende du rallye Cévenol, Monsieur Serge Dufour, qui malgré les années passent, je crois qu'il reste le plus jeune d'entre nous derrière un volant. Ouais, pas tout à fait jeune. Un peu vieux. Ouais, si, pour être monté avec toi, je garantis que derrière un volant, tu fais pas ton âge. Ouais, derrière le volant, c'est vrai que, après, des douleurs du dos, de la main, du pied, du genou, ça disparaît. Donc, en l'occurrence, tout ce qui rouler le plus longtemps possible, ce sera une bonne chose pour la santé. C'est ça, surtout la santé. Je te laisse te présenter rapidement, Serge. Voilà, alors moi, donc tout le monde sait Serge Dufour. J'ai commencé les rallyes en 1979 sur une Renault 8 Gordini. Putain, j'étais même pas né encore. Voilà, comme beaucoup de cette génération. Et puis par la suite, on a évolué un petit peu, on a acheté une Rallye 2 parce qu'on nous a dit ouais non, les Gordini c'est plus dans le coup, maintenant il faut une Rallye 2, mais on l'a pas eu acheté, qu'on nous a dit non mais c'est plus dans le coup. Donc on a quand même gardé la Rallye 2 quelques années et puis bon, on a fait des super résultats. Après la fiabilité n'était pas toujours là quoi. On a quand même gagné avec ce Rallye 2 le premier rallye régional de France, qui était le rallye Cigalois. Et ça, par contre, ça a été un très grand souvenir parce que la Rallye 2, il fallait la bouger, quoi, pour arriver à faire des temps qui soient assez sympas. Et puis, à partir de là, on a évolué sur la Golf GTI, qui a été une voiture fabuleuse, qui reste dans ma mémoire, une voiture d'une fiabilité exemplaire. Et les résultats étaient bien, mais manque un peu de puissance, comme sur toutes mes voitures que j'ai toujours eues. Mais le plaisir de cette Golf, d'ailleurs, c'était une voiture que je conduisais un peu comme une propulsion déjà. C'est-à-dire, dans les épingles, on me voyait souvent arriver en arrière, mais propre. Et ça avait marqué d'ailleurs pas mal de monde à cette époque-là. Et puis les années passant, et puis mon ancien patron qui m'avait appris le métier de mécano, qui s'appelait Edgar Vosalo, qui est décédé depuis, qui m'a appris la mécanique, qui était un très très grand mécano. Il m'a dit Serge, il faut que tu prennes une Opel. Mais j'ai dit mais une Opel, j'ai dit mais je saurais pas la conduire moi une Opel comme ça, c'est virulent quoi. Il m'a dit non, et il m'a dit prends ça, tu verras que ça va faire des temps. Et donc Bruno Clément vendait la sienne, et du coup il m'a repris ma Golf, je lui ai racheté la Manta avec un moteur tout neuf en pièces, et Edgar Vosalo, Digarou, m'a assemblé toutes les pièces, bien que je savais faire, mais lui il les connaissait bien ces moteurs. Et donc il m'a assemblé tout ça dans la voiture, enfin dans tout le moteur. Moi, j'ai remis le moteur dans la voiture, etc. et tout. Et puis là, première spéciale, on fait le scratch. Voilà.
Bon, la deuxième, on n'en parle pas parce qu'on a raté un pseudo parc de regroupement et puis on est allé au départ de la 2. Donc bien qu'on a pris des pénalités, enfin ça c'est vieux à oublier. Mais bon, après on a fait des très 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 bons résultats avec cette voiture. Elle était elle était quand même un bout de développement. En groupe A, elle était trop lourde, donc on l'a passée en groupe F pour alléger les vitres en plexi, les ailes capot, etc. Mais le moteur était toujours en configuration groupe A. Et on a quand même donné du fil à retordre à beaucoup de gens avec cette voiture. Et je crois même que tu as gagné le Critérium des Cévennes avec cette voiture. Non, on n'a pas gagné le Critérium des Cévennes. On a gagné le Critérium des Cévennes national moult fois. J'insiste sur le mot moult. On a gagné. Je sais que tu es recordman de victoire de groupe. De victoire de groupe au Cévennes. Mais ces victoires de groupe étaient belles. Mais c'était un rallye national qui était indépendant du championnat de France. Mais à comparer les temps, à part une paire d'années, je crois qu'il manquait, on faisait un peu moins de spécial que le championnat. Mais si on regardait des écarts dans les classements et tout ça de l'inter et du national, on était relativement bien placés. Mais voilà. Après, ils nous ont réintégrés au championnat de France et là, on a fait aussi des très belles places. Je veux pas dire des bêtises, mais je crois qu'une fois, on a dû finir 7 ou 8e du classement général. Bon, ce qui était beau, il n'y a pas toutes les R5 d'aujourd'hui, que tout le monde peut s'acheter sauf nous. Mais je dis que la voiture qu'on avait était performante pour le pilotage qu'on avait. Généreux. La voiture était généreuse aussi. Mais voilà. Et puis un beau matin, Michelin nous ont dit qu'ils faisaient plus les pneus en 13, donc on a voulu évoluer. On a mis des roues en 16, et puis en 17, et puis en 18. Sauf qu'après, les trains, il n'y a plus rien qui suivait, ça cassait. Donc bon, voilà.